Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de mes plantes en été. Il va être court hein, parce que on est au mois de septembre, le temps commence déjà à décliner. Là on est le 10 aujourd'hui je crois quand je filme. Je crois que c'est mon dernier jour de beau temps aujourd'hui et je pense à rentrer mes plantes soit en fin de journée, soit demain. Mais demain ils annoncent de la pluie et je préférais qu'elles ne prennent pas la pluie avant que je les rentre. Pour ne pas que je les rentre avec le substrat trempé et qu'elles ne fassent pas assez sécher vite. Oula, attendez. Qu'elles ne fassent pas sécher assez vite leur substrat, le substrat à l'intérieur et que ça fasse pourrir les racines et qu'il y ait un problème d'acclimatation, etc., etc. Donc, vu que les températures vont chuter dans les jours à venir et qu'en plus il va beaucoup pleuvoir, c'est soit je les rentre aujourd'hui en fin de journée, soit je m'en occupe demain matin avant qu'il pleuve. Enfin bref, je sais pas trop encore, mais dans tous les cas, je ferai une partie spéciale, je rentre mes plantes d'intérieur. Et là, on va juste se concentrer sur mes plantes en été, puisque oui, nous sommes encore en été jusqu'au 21 septembre ou 22, je sais plus. Arrêtez de dire qu'on est en automne, on est encore en été. Donc voilà, on va faire un petit tour des plantes pour voir les dernières feuilles, la dernière croissance, parler un peu de tout. Voilà, c'est parti. Donc ici, on a mon sublime Syngonium morito qui continue de pousser du feu de Dieu. Comme vous pouvez le voir, il fait des feuilles de plus en plus grosses, mais surtout de plus en plus vertes et avec de moins en moins de variegation. Regardez la différence. Alors ça va pas le faire, Michel. Tu vas te calmer tout de suite. On va arrêter les conneries. Donc je ne veux pas d'un Syngonium morito qui a, regardez les faibles varigations là, on les voit à peine. Même ça, c'est pas assez, je suis désolée, mais ça passe pas. Ça, oui. Ça, oui. Si ça veut bien focus. Ça, non. Donc, je pense que je vais déjà être obligée de le tailler pour stimuler eh bien, de nouvelles têtes et puis stimuler les variations. Généralement, ça fonctionne assez bien. Je l'ai déjà fait sur d'autres plantes. Donc, on essaiera sur celui-là. Et puis, je vous donnerai des nouvelles de lui plus tard si j'y pense. Ici, on a mon pothos, comment il s'appelle déjà celui-là? Global Green. Vous l'avez vu récemment dans ma vidéo, je crois, quotidien de Plante Addict où je le rempote. Il a très 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 bien supporté le rempotage, aucun problème. D'ailleurs, il pousse super bien. J'avais même pas remarqué que cette liane-là, elle était déjà... qu'elle avait poussé comme ça, ni celle-là d'ailleurs. Alors par contre, bah voilà, on a des feuilles de plus en plus petites, hein, comme toujours. C'est toujours le même problème avec les pothos que je laisse cascader. C'est pareil, j'en ai parlé dans une dernière vidéo, pothos grimpant versus pothos retombant. C'est pas grave, on va le laisser faire sa vie. C'est pas grave du tout. Ici, on a ma petite potée de Scindapsus Silver Lady. Donc lui, il pousse aussi plutôt pas mal. On a cette bouture-là qui est presque en haut du tuteur et de l'autre côté, qui n'ont absolument pas la même croissance. On a des petites boutures au pied par-ci, par-là, qui poussent très lentement. Donc pour l'instant, on va le laisser faire sa vie, puis c'est tout, on verra plus tard. Il y a beaucoup moins de plantes là à montrer puisque tout est encore dehors, enfin tout. Une bonne partie est encore à l'extérieur. Euh, Vous verrez une sacrée différence dans l'épisode, peut-être l'épisode 1 de mes plantes en automne ou dans l'épisode tout court, je rentre mes plantes d'intérieur. Je pense que je ferai un avant-après. Voilà, il n'y a pas grand chose à montrer. Là, j'ai rentré il y a quelques semaines ce Phylomycandance et j'en ai fait des boutures là pour remplumer un peu tout ça. Vraiment les phyllos, j'en ai marre, j'en ai marre. Surtout les phyllos velours qui, voilà, qui ont jamais des feuilles, quasiment jamais des feuilles parfaites. Il y a toujours des petites traces. Alors là, ça va, on a une feuille qui est pas trop mal. Voilà, la moindre attaque de thrips, les feuilles, ça y est, c'est la cata. On sait jamais s'ils ont soif ou pas. Bref, j'en ai un peu marre des phyllos velours, je vous avoue. Là, on a ma potée de Marble Queen qui était immense, que j'ai dû ratiboiser parce que, en fait, il y a eu une attaque de thrips il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus si c'était au printemps ou en été, et en fait, toutes les feuilles avaient des taches comme ça.
Je sais pas s'il en reste justement parce que j'ai tout coupé. Voilà, il y avait plein de blessures comme ça partout de trips. En fait, il en reste plein. Mais je pense que j'ai pas voulu tout couper l'autre jour quand j'ai bouturé. Alors, il y a déjà des nouvelles feuilles qui sont sorties. Donc, on voit, celle-ci, elle est parfaite. J'en ai vu deux autres là. Voilà. En fait, mon but, c'était surtout de couper toutes les feuilles abîmées pour voir si les nouvelles étaient abîmées aussi. Et du coup, ça voudrait dire que les trips sont encore là. Donc, je pense que ce n'est pas le cas. Je vais laisser encore ça pousser bien comme il faut. Et puis ensuite, je couperai vraiment toutes les feuilles abîmées. Alors, c'est pas une raison, c'est pas parce qu'elles sont abîmées que normalement il faut les couper. Mais c'est juste, pour moi, c'est juste un indicateur en fait pour la prochaine fois, pour l'année prochaine, si je vois de nouveau des taches apparaître, je saurai que ce n'est pas des anciennes taches, mais qu'il y a bien, encore une fois, une attaque de nuisible ou en tout cas un problème quelconque. Et donc voilà, j'ai plein de petites boutures pour ne pas perdre trop de cette belle potée de Marble Queen et puis pour pouvoir voilà renflouer un petit peu la potée. Quand tout ça aura bien raciné, on en est où là des racines? Il se passe pas grand chose là-dedans, hein. En tout cas voilà, quand ce sera fini, je pourrai réunir cette petite potée avec cette potée là. Alors ça, c'est un de mes nouveaux pothos, c'est le pothos néon. Je l'avais déjà eu évidemment dans ma collection puisque je suis une grande fan de pothos, mais je l'avais perdu suite à un rempotage loupé. Donc j'ai parlé de ce pothos néon dans mon épisode wishlist. Eh bien, je suis allée en jardinerie l'autre jour et j'ai trouvé ce petit pothos néon déjà bien fourni. Donc voilà, je ne l'ai pas encore rempoté, il est encore dans son pot et son substrat de producteur. Il se plaît bien là à la maison, donc je vais le laisser comme ça pour l'instant et je pense même pas que je vais le rempoter avant la fin de l'été. Je pense que je vais le laisser comme ça jusqu'au printemps prochain et puis on verra bien, advienne que pourra avec lui. Donc là, on se dirige sur ma terrasse. Ici, on a mon beau Syngonium aurea variegata qui me fait des taches sur les variegations jaunes qui s'abîment. J'ai l'impression, on dirait un peu comme des variegations blanches qui s'abîmeraient parce qu'il aurait manqué d'humidité ou de luminosité ou je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne lui a pas plu. Mais il continue de pousser, me faire des sublimes feuilles. Là, on a mon beau philodendron Florida Ghost qui m'a fait une feuille absolument incroyable ces derniers temps. Et là, on en a une autre qui sort, qui va être un peu plus petite sur le deuxième pied, mais à mon avis tout aussi jolie. Il est vraiment incroyable ce philo. Là, on a mon petit Xanadu Golden, mon Syngonium Batik qui pousse. Là, on a ma petite Monstera Dansoni variegata qui est sublime. Chaque feuille est différente. Un coup toute verte, un coup toute blanche, un coup verte et blanche. Enfin, franchement, génial ce Monstera. Là, on a mon bel Amydrium. Zipelanium, pardon, Amydrium zipelanium. J'adore ces feuilles, je crois que je vous l'ai déjà dit plein de fois sur YouTube, mais vraiment ça c'est une plante coup de cœur, j'adore. On dirait tellement de choses. Je l'aime trop cet Amydrium. On a mon gros Syngonium albo variegata, toutes mes suspensions. Là on a mon Chrysocardium, je crois. Cactus tropical, c'est pareil, c'est mon préféré celui-là. Il pousse de ouf. Regardez la taille de cette feuille, elle est pas prête de s'arrêter. En plus, elle continue de pousser. Alors de ce côté-là, on a toutes mes grosses mémères. Là, on a ma grosse Monstera variegata. Regardez cette feuille, elle n'est pas incroyable. On a presque du half moon là. C'est pas tout à fait du half moon, mais on a une feuille bigou en tout cas. Vraiment incroyable, elle a trop bien poussé en l'espace de 2 mois à peine. On a eu 3 nouvelles têtes et un nouveau rejet. Là, on a ma grosse Monstera Deliciosa, ma Monstera taille constellation. La Deliciosa, elle me fait une nouvelle feuille, regardez. Ça va être sublime encore, j'ai trop hâte. Ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a faite, elle est énorme, j'adore. C'est trop beau, les Monstera Deliciosa, c'est un classique, mais alors qu'est-ce que c'est beau. Puis ça donne un effet jungle tout de suite. Là, on a tous mes autres bébés, Rhaphidophora tetrasperma qui commence à bien évoluer aussi. Hein. Regardez la taille des feuilles, c'est vraiment pas mal. Ma Monstera pinnatipartita qui, pareil, commence à bien évoluer aussi, faire des feuilles de plus en plus fendues. On a mon gros Alocasia Regal Shield, pareil, nouvelle feuille. Comme s'il n'était pas déjà assez gros, eh bien, il m'en a fait une autre. Donc, il va devenir vraiment énorme celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite forêt d'Alocasia mycolidiana. Donc, il y avait un pied
le pied mère qui m'a sorti 3 bébés et qui m'en sort un 4e là que j'ai montré il y a quelques secondes, tout petit bébé qui sort. Donc il va y avoir 5 pieds dans ce pot. Ça va faire une belle petite forêt d'alocasia. Mon Anthurium clarinervium, ça c'est sa dernière feuille, j'adore à ce stade, elle sent marron cuivré, c'est absolument sublime, j'aime trop. J'espère qu'il va continuer à pousser même en intérieur après quand il faudra que je le rentre. Là, on passe à mes Coleus. Du coup, je ne sais pas si vous les aviez vus au tout début, mais ils étaient vraiment minuscules, minuscules. C'est vraiment ceux que j'avais vendus sur le site il y a 1 mois et demi, 2 mois. Ils étaient tout petits, hein. C'était des bébés. Je les ai plantés comme ça à l'arrache en pot en terre cuite. Je les ai mis dehors, hop, j'ai laissé la nature faire. J'arrose quand j'y pense. Vraiment, ça pousse tout seul, ça aussi, comme plante. C'est vraiment stylé. J'hésite à les revendre, mais en même temps, j'aime bien leur allure, j'aime bien les avoir sur ma terrasse, donc je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça donne non plus en intérieur. J'espère que cet épisode 2, oui 2 je crois, de mes plantes en été vous aura plu. On va bientôt passer à l'automne et à mes plantes en automne, donc là ça va être encore une autre histoire. Normalement, il n'y aura plus rien à l'extérieur. L'année dernière, j'ai laissé mon Pilea peperomioide de toute l'année dehors. Il a fait été comme hiver à l'extérieur. Et là, il est, j'ai oublié de le montrer, je pense, mais je le montrerai peut-être dans une autre vidéo. Il est énormissime. Euh, Il est tellement gros et lourd que sa tête, le tronc principal, l'autre jour, a plié complètement sous son propre poids. Et les rejets qu'il y a à ses pieds sont en train de devenir des plantes à part entière. Vraiment, c'est plus des bébés, ça commence vraiment à devenir énorme. Et je ne saurais pas où le mettre, je pense. Je ne saurais pas où le mettre si je le rentre, puisqu'il va falloir déjà que je trouve de la place pour mes énormes Monstera et mon énorme Alocasia Regal Shield et tout le reste. Donc ça va être folklorique de rentrer tout ça. Surtout que je crois que vous l'avez jamais vu cette Monstera là, mais regardez. Alors attendez. Regardez cette Monstera là. Il y a quelques mois, j'ai reçu cette énormissime Monstera Standleyana. C'est Joao qui me l'a offert et qui me l'a envoyé. Et elle est magnifique, mais ça prend énormément de place déjà en fait. Et du coup... Je commence à flipper un peu de ne pas avoir de place du tout pour rentrer toutes les plantes et toutes les monstera qui sont dehors. Elle est magnifique, regardez la taille des feuilles. Alors là, ça rétrécit un peu en allant vers le haut là, mais je pense que c'est parce que c'est pas bien tutoré tout ça. Je vais essayer d'y remédier, de la rempoter et d'essayer de mieux tutorer ça. Non mais regardez la taille des troncs. Regardez la taille quoi, c'est absolument énorme et j'adore cette Monstera. Elle n'était pas dans l'épisode Plan de Tour Monstera, justement je l'ai reçue plus tard donc je pense que vous l'avez jamais vue en fait. Et vraiment j'adore la Standleyana quand elle fait des belles variégations comme ça. Oh, c'est canon. Bref, voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et peut-être même à la partager. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot été en commentaire. Regarde, nous sommes encore en été, arrêtez de dire qu'on est en automne. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, prenez soin de vous et ciao.